Salut, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle représentation, cette fois-ci la baguette de Ron Weasley en boîte Ollivander comme prévu, comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo. Donc je vous rappelle que c'était la baguette de Harry Potter en boîte Ollivander, et là c'est la baguette de Ron en Ollivander comme d'hab. Alors avant de commencer la présentation, je tiens à préciser que cette baguette est la deuxième de Ron, puisqu'il a eu une première qui était celle de son frère Charlie, qui l'a cassé malheureusement, donc que le saule cogneur a cassé dans le dos au début. Ron, il va avoir l'idée de recoller la baguette, malheureusement elle fait un petit peu tout le contraire de ce qu'il dit, donc il sera obligé de se racheter une dans le 3, pour sa 3e année. Donc voilà, donc on la voit dans le 3, c'est cette baguette là. Bon, on va commencer la présentation, on va pas perdre de temps, hein. Alors, boîte qui est déjà bleue, vous allez me dire que c'est pas bleu, c'est noir, ça, je vous promets que c'est du bleu. Un bleu très foncé, vraiment un bleu nuit, hein. Donc je sais pas si vous voyez bien, à la lumière on voit peut-être un petit peu plus que c'est du bleu, mais si vous me comparez par exemple à la boîte de Neville ou de Slughorn ou Voldemort, vous voyez certainement que c'est du bleu. Donc voilà, bleu nuit très foncé. Donc bleu qui n'est peut-être pas le même, mais on peut retrouver cette couleur ou à peu près la même sur Fenrir, McGonagall et Narcissa. Donc vous voyez, il y a quand même 4 boîtes qui ont cette couleur là. J'étais d'ailleurs un petit peu déçu parce que sur Noble Collection la photo montrait une boîte qui était bleu clair, et en fait elle n'est pas du tout bleu clair, hein. Ça fait comme les rubans ils montraient que les rubans étaient bleus, mais en vérité ils sont violets. Donc ça prouve qu'il ne faut pas toujours se fier aux images. Donc ici les autocollants foncés avec la rose des vents dans une espèce d'explosion, on a l'impression, hein, comme on peut voir dans les BD par exemple, avec toujours des petits signes autour. Donc à savoir que cette espèce d'étoile là est dans un losange. Alors je sais pas trop ce que ça signifie, c'est un peu bizarre, hein, mais d'ailleurs ils sont pas très centrés. S04, sûrement l'une des premières baguettes qui a été fabriquée avec Harry et Hermione. Et ici Made in China. Alors je tiens juste à faire une petite comparaison avec la boîte de Fenrir qui est également bleue. Donc si on compare, vous voyez, alors j'espère que vous voyez, ouais, on voit assez bien je pense. Alors là ça fait pas en HD donc on voit pas, voilà, là c'est bon. Allez, ouais, voilà, voilà, donc je sais pas si vous voyez très bien, mais Ron est quand même un petit peu plus bleu, un peu plus bleu que Fenrir qui est plus noir. Voilà, alors on commence l'ouverture. Donc à savoir que la boîte mesure 36,9 cm, qu'on classe dans les boîtes moyennes, avec ici le certificat, comme d'habitude, hein. Ce qu'on retrouve toujours dans les boîtes. Voilà. La bande rouge aussi, comme d'habitude, hein, la bande rouge avec ce petit fil rouge au milieu, qui longe tout le tour de la boîte. Et là on a déjà les rubans, qui sont les mêmes que Dumbledore, puisque la boîte est la même que Dumbledore en plus petite. Et on a ces petits, voilà, ces violets bleus, un petit peu plus violet. Voilà, je pense que vous voyez assez bien. Avec des reflets assez beaux, ça va. J'aime bien ces rubans, ils sont pas moches. Ici le velours qui est bleu. On voit ici le bleu, mais ça laisse apparaître du noir, mais c'est bien bleu, hein. Je vous le dis, hein. Et dedans on a la baguette qu'on peut retirer évidemment. C'est fait pour ça, hein. Sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt je pense. Donc je mets ça comme ça pour faire de la place comme d'habitude, hein. Et on regarde la baguette en détail. Bon, alors on commence déjà avec le manche. Vous voyez, le manche c'est cette petite partie là. Donc si vous regardez la baguette entière, vous vous dites que le manche est minuscule, ce qui est très vrai. Alors je sais pas comment je pourrais définir le manche, puisque c'est très bizarre, hein. Je pourrais appeler ça une espèce de boule qui se rétrécit au fur et à mesure, mais qui un petit peu regrossit, qui reste sur la même épaisseur, et qui après laisse la lame. Donc ça laisse sortir la lame. Donc vous voyez qu'il y a alors le manche, ça fait comme avec Harry, on a de très jolis détails, des petits trous, de très belles couleurs aussi, qui est mélangé avec du marron et du marron clair presque orange.
ce qui va vraiment très très bien aux baguettes des Weasley, qui font très vieilles, très usées. Alors si on enlève Ginny qui est différente, qui est un petit peu la différence des Weasley, j'ai envie de dire, quoi. Niveau baguette, hein, je dis bien. Donc vous voyez, alors encore comme avec Harry, et là c'est encore plus flagrant, on a l'impression que la lame est entrée, elle est enfoncée dans le manche. Donc le manche est très très petit, mais la prise en main est très bonne, je vous le montrerai après, hein. Donc ça ne joue pas là-dessus. Donc vous voyez 2004, et la lame est faite de, comme vous voyez, de plein de bosses et de trous. Donc on voit qu'il y a 4 faces, et qu'après ça finit en arrondi. Donc vous voyez qu'il y a tout au long de la baguette, vous avez des petites bandes, je dirais ouais bandes, qui sont rouge bordeaux, c'est très 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 beau. Donc vous voyez sûrement, hein. Donc c'est très joli, avec le bout qui est coupé et qui part en pointe, mais qui est coupé. Moi ça me gêne pas. Alors la prise en main. La prise en main, moi je peux vous dire que c'est très très mauvais si vous essayez de prendre sur le manche. Donc à savoir que le manche est divisé un petit peu en deux parties. Cette première partie qui est plus épaisse que la deuxième qui est là. Mais moi, je vous conseille de ne pas prendre comme ça, prenez plutôt comme ça. C'est-à-dire que le pouce et l'index, il va aller sur la lame. Et la prise en main est plus qu'excellente. C'est certainement dans toutes les baguettes que j'ai, c'est certainement celle qui a la meilleure prise en main. Donc ça c'est vraiment le top du top pour cette baguette. C'est vraiment le gros point fort. Une très bonne prise en main. Ça on peut pas lui reprocher, ça vraiment. Donc baguette de taille assez moyenne. Donc elle mesure 35,3 cm, ce qui est moyen, ce qui est assez... c'est une taille qu'on retrouve assez couramment. Elle est composée de saule et de crin de licorne. À savoir qu'il y avait également du crin de licorne dans sa première baguette. L'histoire, cette baguette, une histoire un petit peu banale, hein. Donc c'est sa deuxième baguette qu'il achète en 1993 chez Ollivander. Et qui restera chez Lucius. Donc je crois qu'il l'utilise durant la baguette. Oh là là, qu'est-ce que je dis moi? Durant la bataille de Poudlard. Donc on peut voir une affiche où il tient une baguette qui vraiment semble être celle-ci. Donc vous pouvez vraiment voir que la lame est largement plus grande que le manche, hein, c'est impressionnant. Vous voyez que le manche doit faire à peu près 1/5 de toute la baguette. Donc c'est très très petit. Autre chose, la note que je lui attribue. Donc à cette baguette, je lui attribue la note de 14,75 sur 20. 14,75, donc c'est une note très très moyenne, mais je pense que ça va assez bien cette baguette. Donc c'est pas une baguette que j'adore particulièrement, c'est pas une baguette que j'affecte vraiment. Je l'aime bien, comme toutes mes baguettes d'ailleurs, hein, mais elle est loin d'être ma préférée quoi. Je trouve qu'elle est assez belle, mais la forme laisse encore à désirer. Autre chose, les points forts de cette baguette, déjà la couleur. J'aime beaucoup les couleurs de la lame. La lame est pas vraiment banale, vous voyez qu'elle a des formes assez jolies et des couleurs, ces petites bandes qui changent en fait. Donc ça passe du marron foncé à du marron clair presque bordeaux. Ça c'est très très beau. Donc autre chose, la prise en main comme je vous ai dit qui est vraiment excellente. Ça on peut pas lui reprocher, la prise en main c'est le point fort de la baguette. C'est certainement l'une des baguettes qui a les meilleures prises en main dans toutes celles qui existent. La fragilité, puisque cette baguette n'est pas du tout fragile, mais qui malheureusement est très très rigide. Elle est assez lourde, donc elle est assez lourde, elle est vraiment assez rigide. Bon, il y a pire, hein. Par exemple Drago, elle est encore plus rigide, mais ça va. Je trouve que ça dérange pas trop, hein. La maniabilité, c'est surtout de la collection, donc voilà. Mais elle est rigide quand même. Les détails également, donc les détails je parle surtout du manche puisque la lame elle est détaillée, mais c'est pas comme s'il y avait des détails très 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 jolis. Donc c'est surtout le manche qui est petit mais qui est quand même bien détaillé. Donc voilà, donc conclusion pour cette baguette, c'est une baguette que j'aime bien. Bon, je l'aime bien sans plus quoi, hein, même si c'est quand même la baguette d'un des personnages du trio, donc faut quand même l'avoir. Mais c'est pas ma baguette préférée non plus. Donc je vous la conseille pour le personnage, voilà. Après, je dis pas que niveau importance aussi, elle est très importante. Mais niveau beauté, c'est pas la plus belle, donc voilà. Elle est quand même belle, hein. Je dis pas qu'elle est moche, mais
mais elle est voilà, elle est pas mal. Voilà, donc je pense avoir terminé pour cette vidéo. Alors, à savoir qu'on se retrouve la prochaine fois pour la baguette de Hermione. Vous avez sûrement remarqué que je commence par le trio. Donc voilà, bon bah je crois avoir terminé pour cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour la vidéo de la baguette de Hermione. Voilà, je vous dis à plus, allez.